Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VA à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood 2906 BS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence ici à l'avant. On a une prise pour connecter un panneau solaire portatif. Très important, le panneau qu'on va venir connecter ici doit avoir un régulateur de courant intégré. On a prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Un rail pour installer une tablette qui vient avec la roulotte. On a aussi une prise coaxiale pour la télévision. L'emplacement pour installer une télé. Un second support pour soit mettre le barbecue ou la tablette. Et en dessous, on a la prise Quick Coupler propane pour connecter notre barbecue. En haut, sur l'auvent, on a un cap qu'on peut retirer sur la tête. En fait, c'est quand on va être en situation d'urgence, qu'on n'aura plus de courant et qu'on veut refermer notre auvent. À l'aide d'un outil, on va pouvoir le fermer manuellement. On a les marches escamotables qui rentrent à l'intérieur de la roulotte. Même principe pour le auvent ici, il y a un cap à l'extrémité pour se dépanner. À l'arrière, l'échelle pour accéder au toit. On recommande de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que nos joints d'étanchéité sont bons et s'assurer que le toit n'est pas endommagé pour prévenir les infiltrations d'eau. L'emplacement pour la roue de secours qui est ici et en dessous, un hitch, en fait, réceptable 2 pouces pour mettre soit un coffre de rangement supplémentaire ou un rack à vélo. En haut, on a la possibilité d'installer une caméra de recul Bluetooth. Donc, c'est vendu séparément, mais la roulotte est préfilée en conséquence. Notre fil 50 ampères, 120 volts pour connecter la roulotte. On a un coffre de rangement juste ici. Ça, c'est notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre système d'égout, lui, on va avoir 2 valves, une valve grise, une valve noire. La valve noire, c'est pour l'eau de la toilette et la grise pour l'eau de douche et des éviers. Quand on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on va venir connecter notre tuyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier pour l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, ça va effectuer un rinçage de notre tuyauterie. Quand on a terminé, on va refermer nos valves et remettre notre cap. Ce qu'on voit ici, c'est les low point drain. Ce sont les points les plus bas pour vidanger la plomberie autant de l'eau chaude que l'eau froide. Notre chauffe-eau qui fonctionne au propane et électrique, c'est à partir de l'intérieur qu'on peut le décoller. L'emplacement pour connecter l'eau de la ville ou du camping, le City Water Connection juste ici. On a un tank flush. Le tank flush, en fait, ça va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs ou qu'on veut dissoudre des solides. On va connecter notre boyau d'arrosage ici. Ça va, avec des jets, ça va effectuer un rinçage. Très important, il ne faut pas oublier l'eau dans cette connexion parce que l'eau va monter dans le réservoir noir jusqu'au point de déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. L'emplacement ici est pour hiverniser la roulotte. Juste en dessous, on a le remplissage en fait pour l'eau fraîche. Donc, on retire notre cap et on peut remplir notre réservoir. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, qu'on n'a pas accès à l'eau, on peut utiliser l'eau potable en activant la pompe à eau de l'intérieur. On va avoir un peu plus loin la valve blanche que vous voyez, c'est pour vidanger cette eau potable. Dans le coffre, on a le fil et on voit aussi les tablettes et les barbecues qu'on peut installer sur les rails à l'extérieur de l'autre côté. À l'avant de la Rockwood, on a un système pour contrôler les pattes stabilisatrices et mettre de niveau la roulotte. Donc lui, on a différents modes possibles. On peut le mettre en mode automatique. Lorsqu'on le met en mode automatique, on appuie sur OK, Auto Level. Il va se mettre de niveau par lui-même seul, donc on n'a pas besoin de rien faire. On peut le faire aussi de mode manuel. Donc si on veut simplement lever un côté ou l'autre en allant sur le manuel mode,
On peut choisir de mettre seulement les stabilisateurs ou d'y aller vraiment manuellement contrôler chaque patte indépendante. Donc, en montant de gauche à droite, puis on a notre bulle qui apparaît dans le milieu. Lorsqu'on retourne au menu, on a terminé avec la roulotte. Très important, ce qu'on va faire, c'est de sélectionner le mode rétract pour refermer les pattes au complet. Donc, on a le tongue jack mode. Ça, c'est pour gérer la partie avant, juste ici. On voit aussi le voltage de notre batterie. On a différentes indications qui se retrouvent dans le couvert ainsi que le manuel pour avoir de plus amples informations. C'est là qu'on va remettre nos 2 réservoirs de 30 livres de propane ainsi que le compartiment de batterie. Donc, on peut mettre 1 ou 2 batteries 12 volts. Et on a le coupe-circuit 12 volts qui se trouve juste ici en dessous. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement couper le courant en 12 volts. Maintenant, on va aller à l'intérieur de la roulotte. Donc, à l'entrée, on a notre panneau de breaker principal, la partie à gauche qui gère le 120 volts avec les breakers et la partie à droite qui va gérer le 12 volts avec les fusibles. Si une fusible est défectueuse, il va y avoir une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. En haut, c'est notre contrôleur principal. Donc, sur lui, on va avoir l'indication de nos différents niveaux de réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise, ainsi que le niveau de la charge de la batterie. Les interrupteurs pour activer l'éclairage. On a aussi un bouton Bluetooth qui nous permet, avec une application sur le téléphone, de contrôler et de voir les mêmes indications qu'on a ici. L'interrupteur pour activer le chauffe-eau, soit au propane ou électrique. L'interrupteur pour la pompe à eau. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, nos réservoirs d'eau fraîche est plein. On active la pompe, on va avoir de l'eau à notre binetterie. On recommande fortement, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de la fermer après. Le tank heater, c'est des pads chauffants qui se trouvent sous le réservoir d'eau noire et grise pour maintenir une température légèrement élevée à l'extérieur. Donc, si on tombe sous zéro, on ne veut pas que notre eau usée gèle. On va être capable d'effectuer les vidanges au besoin. Donc, on va activer le tank heater pour maintenir une température. Ensuite, les interrupteurs pour ouvrir les 2 au vent, ouvrir et fermer, ainsi que les 3 slide-out. Le thermostat pour gérer les 2 zones. Donc, la zone 1 qui va être la partie cuisine et salon. La zone 2 pour le côté chambre. On a différentes options dans la zone 2. On a le cool pour climatiser avec l'air climatisé et le chauffage électrique. On peut aussi modifier l'intensité des fans. Zone 1, même chose, l'air climatisé, mais on va pouvoir actionner Gas Heat, la fournaise qui marche au propane. On peut monter et baisser la température et quand on va dans le setting, on peut mettre en Fahrenheit ou en Celsius. On peut modifier la clarté aussi de l'écran et effectuer différentes programmations. Dans la cuisine, on a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide, un micro-ondes fonctionnant 120 volts conventionnel comme on a à la maison. On a des prises de courant 120 volts, de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement, la hotte de la cuisinière. Donc, on a une lumière, puis on a aussi un fan. Si jamais on sent que l'air ne sort pas, que ce n'est pas efficace, on doit s'assurer que par l'extérieur, la trappe est débarrée pour que l'air puisse sortir. Pour la cuisinière, simple de fonctionnement, on lève la vitre et on peut ouvrir les gaz en appuyant et en tournant. On a de l'éclairage aussi pour la cuisinière là et la partie four en dessous. Le réfrigérateur, lui, fonctionne 12 volts. Des 2 côtés, on peut l'ouvrir. Donc, on peut modifier la température, faire différentes configurations. On peut ouvrir et éteindre le réfrigérateur en maintenant le bouton 5 secondes. Même principe pour le congélateur. Donc, on peut gérer la température via le contrôle. Pour la télévision, on a un accès caché à l'arrière. Ça donne un accès au filage et au booster pour l'antenne qui se trouve sur le toit. Donc, la partie ici que vous voyez avec la lumière verte. Si on veut capter des postes digitaux, c'est très important. On doit le mettre à on pour qu'il soit activé.
Comment que ça fonctionne? On arrive sur notre site de camping. On veut voir s'il y a des postes de disponibles digitaux. Ce qu'on va faire, c'est que dans les réglages de la télévision, on va aller dans Paramètres, Channel et Channel Scan. Lui, il va détecter les postes digitaux disponibles dans l'environnement. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte pour changer d'emplacement. La TV, elle a une barre de son qu'on peut gérer indépendamment. Donc, on peut connecter notre téléphone via la barre ici, Bluetooth, pour simplement faire jouer la musique. En dessous, on a un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts. Donc, lui, on peut modifier la couleur, on peut aussi modifier l'intensité de chauffage, régler une température prédéfinie. Ici, on a un fauteuil qu'on peut convertir en lit. Donc, lorsqu'on veut le mettre en mode lit, on va retirer les coussins et on vient simplement rétracter les pattes de chaque côté. Donc, on a la possibilité de simplement ouvrir une moitié ou l'autre et on peut abaisser le dossier pour faire un lit là. Même chose de l'autre côté. Quand on a terminé, on fait l'étape inverse pour le remonter. Ce qu'on voit dans le coin, en bas, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve là, avec prise 120 volts et USB. Ici, c'est des fauteuils causeuses, donc on a les poignées de chaque côté pour étendre les jambes et un chargeur induction intégré. Pour le coin dinette, en ce moment, il est placé pour faire un lit, donc on met les coussins centrales dans le milieu et on rabaisse les dossiers pour avoir un lit. Lorsqu'on veut le mettre en table, on va simplement remonter la table. Celle-ci est pliante sur des pattes, donc on va la débarrer, on va la remonter en place, elle va se rebarrer en haut directement. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a au mur l'interrupteur pour l'éclairage. Une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant 120 volts et on se demande pourquoi, c'est la première prise à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Dans la douche, on a un système d'économisateur d'eau. Donc, lui, de la manière qu'il fonctionne, c'est que lorsqu'on fonctionne en mode autonomie, on veut préserver le maximum d'eau dans nos réservoirs d'eau fraîche. On va mettre la valve vers le bas. On va ouvrir notre robinet d'eau chaude. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire une circulation et l'eau chaude va s'en venir tranquillement du chauffe-eau jusqu'à temps de faire légèrement illuminer la partie bleue ici. Quand elle est plus bleutée, ça veut dire que l'eau est rendue chaude dans notre tuyauterie. On va remettre la valve en position en haut et là, l'eau chaude va sortir directement du pommeau sans avoir gaspillé une goutte. Dans la chambre, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement sous les cabinets et au plafond. Au mur ici, on a le contrôleur pour notre inverteur. L'inverteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va convertir notre courant 12 volts de la batterie en avant pour le mettre en 120 volts pour alimenter nos prises de courant. Donc, si on est en mode autonomie, on ne peut pas brancher la roulotte 120 volts. On vient ouvrir notre inverteur et dans les prises indiquées comme ça ici, on va avoir du courant 120 volts. Très important, quand on a fini de se servir du courant, on va toujours refermer l'inverteur parce que lui seul consomme toujours du courant simplement en étant en fonction. On va avoir des prises supplémentaires du côté droit avec des prises USB. La télévision, même principe que dans le salon. Donc, lorsqu'on veut capter les postes digitaux, il faut aller dans les paramètres et effectuer un channel scan. Ici, c'est le contrôleur de panneaux solaires qui sont sur le toit d'origine. Donc, lui va simplement afficher le voltage de la batterie et l'ampérage que les panneaux solaires chargent celle-ci. Un petit point concernant l'air climatisé. On a des docks de ventilation dans le plafond. Donc, lorsqu'on veut maximiser la sortie d'air vis-à-vis les docks, on doit s'assurer que les parties sont fermées comme ça ici, des airs climatisés. Si on veut que ça sorte directement là, on va les ouvrir.
Dans la roulotte, on a un cartable avec tous les manuels d'utilisateur des électros qu'il y a dans l'unité. Donc, la télévision, réfrigérateur, le foyer. Si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. On a aussi, avec l'achat de Rockwood, un module qu'on peut installer dans notre véhicule. Lui, ce qu'il va faire, c'est nous indiquer la température et la pression des pneus de la roulotte. Donc, il y a possibilité d'en faire l'installation. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.